Bonjour les amis, je voudrais vous dire un mot sur l'édition au Congo. Dans le temps, au Congo, parmi les maisons d'édition sérieuses, il y avait ce qu'on appelle les éditions Saint-Paul Afrique. Les éditions Saint-Paul Afrique, jadis, c'était le père et les sœurs. Les sœurs s'occupaient des librairies et les pères s'occupaient de l'imprimerie et de l'édition, c'est-à-dire ils finançaient. Mais les choses ont évolué au moment où nous parlons. Les éditions Saint-Paul Afrique n'existent plus chez les pères. Maintenant, on parle de Médiaspol. Et les sœurs, de leur côté, ont créé ce qu'on appelle les éditions Pauline. Alors, en même temps qu'il y a les éditions Pauline, il y a aussi la diffusion Pauline. Ça vient des filles de Saint-Paul, ceux qui s'occupent de ça. Alors, ils sont à Lubumbashi, ils sont à Kisangani, ils sont à Kinshasa, les sœurs. Les pères aussi. Les pères ont maintenant leur maison d'édition qui s'appelle Médiaspol. Maintenant, ils ont aussi des librairies. Et avant, les pères n'avaient pas de librairies. Donc, je voudrais bien corriger et faire cette distinction-là. Édition Pauline, dont s'occupent les filles de Saint-Paul. Diffusion Pauline, filles de Saint-Paul. Et Médiaspol, les pères de Saint-Paul. Mais moi, je suis un ancien donc, de la maison. J'ai publié là-bas à l'époque des éditions Saint-Paul Afrique, comme on disait. Donc, mes livres peuvent se retrouver aussi bien dans les librairies des pères que dans les librairies des sœurs. Mais, m'a fait remarquer la sœur, il y a des titres que les gens connaissent chez nous, qu'ils cherchent encore aujourd'hui, mais qui ne sont pas là. C'est notamment le cas avec les livres d'écologie à Cassage, L'Ondola ou les cercueils volants, Je ne suis pas sorcier. J'ai appris avec bonheur que c'est des livres qui sont beaucoup recherchés dans mon pays, mais qu'on ne retrouve pas facilement. Alors, nous sommes en pourparlers aujourd'hui pour la réimpression de ces livres-là. Il y en a qui seront édités par les filles de Saint-Paul, dans les éditions Pauline. Il y en a qui seront édités par les pères de Saint-Paul, dans les éditions Médiaspol, si jamais on s'entend bien, parce que nous avons encore un débat avec eux. Avec les sœurs, c'est quand même sûr. Alors, parmi les livres que je demande à tous les élèves d'aller voir, mais vous avez ces fameux livres de psychologie, où je reprends le programme scolaire, parce que j'ai obtenu l'agrément du ministère de l'enseignement du Congo. Ce sont mes livres qu'on étudie dans les écoles, dans la branche de la psychologie. Et j'ai fait éditer ces livres par les filles de Saint-Paul pour qu'ils soient à la disposition des jeunes. Je signale maintenant que quand vous achetez un livre, vous pouvez l'ouvrir, lire et trouver qu'il y a peut-être des choses qui sont difficiles, que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, eh bien, vous allez sur YouTube. J'ai mis des vidéos où j'explique de nouveau la matière. Donc, c'est complémentaire. Voilà pour donc, ce qui concerne mes livres. Mais maintenant, je signale que depuis que je suis parti de chez nous, j'ai continué à écrire. Alors, soyez un peu curieux pour découvrir qu'est-ce qu'il y a eu après. Je vois que les gens, c'est tout le temps les livres anciens. Mais n'oubliez pas que l'écrivain, c'est quelqu'un qui évolue. À mon âge, j'ai déjà une écriture de maturité. Donc les livres que j'ai publiés ces derniers temps, il n'est pas impossible que vous puissiez l'apprécier peut-être mieux que les livres de jeunesse. Alors à ce moment-là, vous avez un livre comme « À la recherche de mon père ». C'est un livre dans lequel je parle d'un homme blanc qui avait abandonné son fils métis et au soir de sa vie, alors qu'il est rentré en Occident, il veut renouer avec ce fils qu'il avait abandonné. Comment va se terminer l'aventure? Ça, c'est un livre qui s'appelle « Avant qu'il soit trop tard ». Donc, avant que le père ne meure, il faut qu'il revoie son fils. Mais est-ce que le fils sera ouvert pour accepter d'aller revoir ce papa qui vous a abandonné? C'est un livre. J'ai écrit aussi un livre qui s'appelle « À la recherche de mon père ». Là, c'est une dame qui a été arrachée à sa mère noire, confiée à son père blanc. Et cela l'a tremballée aussi de famille en famille. Mais une fois qu'elle a terminé, qu'elle a grandi, qu'elle est devenue mère de famille, elle éprouve comme un besoin de retrouver alors ses origines. Alors, elle est à la recherche des origines. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Rendez-vous sur l'île des Gorées ». Ça, c'est un livre que j'ai écrit après avoir été à Martinique, après avoir été en Guadeloupe, où j'ai remarqué qu'il y avait comme une tendance comme ça d'être rejeté par nos frères qui sont de là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils avaient tendance à nous rejeter? Parce qu'on leur a mal appris l'histoire de l'esclavage.
les Blancs qui ont été à la base de cette histoire, ils ont dit tout simplement, mais nous, ce n'est pas de notre faute. Vous avez été vendus par vos frères. Donc pour eux, quand ils voient quelqu'un comme moi, tiens, ils voient qui l'avait vendu. Alors, dans ce livre-là, j'essaie de leur expliquer. C'est ce qu'on vous a raconté? Très bien. Maintenant, nous allons déplacer l'œil de la caméra, raconter l'histoire de l'esclavage vu d'Afrique. C'est pour ça que le livre s'appelle « Rendez-vous sur l'île de Gorée ». Gorée, c'est la porte de non-retour, là où on rassemblait les gens qu'on avait déjà attrapés, et c'est de là qu'on les mettait dans le bateau. Et dès qu'ils entraient là-bas, eh bien c'était fini, ils ne pouvaient pas rentrer en arrière. C'est pour ça qu'on dit porte de non-retour. Il y avait une autre porte de non-retour à Ouida, au Bénin. Et si vous allez visiter, vous allez voir un endroit, un monument, un endroit où il y avait jadis un arbre. Quand on les amenait, arrivés autour de cet arbre-là, les hommes devaient faire 9 tours. Les femmes devaient faire 7 tours. Et quand vous avez fait 9 tours, vous avez tourné, la tête vous tourne, vous êtes censé devenir amnésique. C'est-à-dire vous oubliez d'où vous êtes venu, c'est fini votre passé, vous devez l'oublier et vous devez partir. Et plus loin, il y avait un autre arbre où il fallait tourner 3 fois. Là, c'était dire, le premier, vous avez perdu la mémoire, vous ne savez plus d'où vous venez, vous allez devoir partir. Mais l'autre arbre, ça voulait dire, vous avez tourné 3 fois, ça veut dire que même si vous mourrez là-bas, votre âme reviendra chez nous. Mais vous voyez, c'est quand même des choses importantes. Et c'est un livre qui s'appelle donc Rendez-vous sur l'île de Gorée. Je viens d'écrire un autre livre qui s'appelle Sous d'autres cieux, où je parle un peu des récits, des vies de chez nous. Pourquoi? Parce que je suis dans une société où vous voyez parfois quelqu'un découragé comme tout, il veut même se suicider. Hein. Mais quand il raconte son histoire, pourquoi il veut se suicider, vous riez, vous dites, s'il pouvait savoir ce que moi j'ai vécu. Alors racontez un peu aux gens le vécu sous d'autres cieux, ça permet à d'autres personnes, là où ils sont, de prendre conscience de la chance qu'ils ont d'être où ils sont. Ça, c'est aussi un autre livre que j'ai écrit. Qu'est-ce que j'ai encore écrit? Je viens d'écrire une bande dessinée. Je viens d'écrire une bande dessinée qui a pour titre L'aventure coloniale, trace d'une histoire dérangeante à Mons. Eh bien, dans ces livres, je suis en train de revisiter un peu la colonisation pour voir, voilà, il y a des choses que nous avons quand même fait ensemble, des choses bien et des choses qui n'étaient pas bien. Eh bien, comment conclure? Mais là, j'arrive juste à une conclusion. Blanc et noir pour le meilleur. Quand je dis blanc et noir pour le meilleur, je sous-entends qu'il y a eu le pire. Et que le pire reste derrière, qu'on voit maintenant comment on va faire l'avenir. Mais l'avenir, pour la faire meilleure, il va falloir un respect mutuel, il va falloir une juste répartition des biens de la terre, il va falloir reconnaître le mérite de chacun. Et ça, c'est un livre que j'ai écrit. Je fais aussi d'autres scénarios de BD. Donc, je fais beaucoup de choses. Il serait intéressant qu'on en sache. Mais tiens, qu'est-ce que Pi a publié ces derniers temps? Plutôt que d'être toujours dans la nostalgie du passé. Mais vous allez me dire, mais monsieur, même la BD, où la trouver? Ouais, je suis d'accord avec vous. Je continue à réfléchir. Il faut qu'on sache comment vous faire parvenir tous les livres qui ont été publiés ici. Et quand on va trouver comment vous les faire parvenir, bah, est-ce qu'il y a un marché du livre? Est-ce que les gens s'intéressent à acheter des livres? Tout ça, c'est des questions qui nous taraudent. Voilà. Je vous remercie.